s'occupe bien de nous. Dans l'évangile de ce jour, alors que nous ouvrons ce festival marial qui doit nous reconnecter à l'essentiel, Jésus répond justement à une question fondamentale, mais vraiment fondamentale, et il nous donne clairement le but, l'objectif à atteindre pendant ces 5 jours, ce qu'il veut nous donner. Voilà la question qu'il pose. Qui est véritablement le frère, la mère, la sœur de Jésus? Qui est véritablement membre de la famille de Jésus? Membre de la famille de Dieu? Qui est vraiment enfant de Dieu? Qui peut dire qu'il est enfant de Dieu? Et la réponse, elle est toute simple. Ce sont ceux qui font la volonté du Père. Et vous voyez, saint Paul va préciser dans la lettre aux Romains, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Alors au baptême, vous savez, on chante souvent « Il est devenu enfant de Dieu et mère de Jésus ». On l'a tous chanté, ça. Au baptême, voilà, une fois qu'on a reçu l'eau. Ça, c'est très bien. En réalité, vous voyez, le baptême, ce qui est reçu au baptême, c'est la grâce qui va permettre d'être conduit par l'Esprit, puisque l'Esprit vient vivre en nous. Mais le fait d'être effectivement conduit par l'Esprit Saint, ça n'est pas automatique. Ça ne marche pas comme ça. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas tout seul. Vous êtes tous, peut-être tous plus ou moins baptisés, non? Voilà. Et vous voyez bien que vous êtes toujours conduits par le Saint-Esprit, et rien que par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Bon, c'est que ça ne marche pas tout à fait comme ça. En réalité, vous voyez, il faut notre participation libre, notre adhésion libre à la volonté de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Saint Augustin dit, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. On ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit sans se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et en vérité, se laisser conduire par le Saint-Esprit, ce n'est pas rien. Ça ne se fait pas sans un certain travail de notre part, sans même un combat, et parfois un combat rude, très rude. Je dirais même qu'il faut entrer dans une forme de guerre intérieure contre tout ce qui nous empêche de nous laisser faire par Dieu. Une vraie guerre. Si on y regarde de près, quand Jésus parle, ceux qui suivent Jésus, et qui sont donc ses frères et sœurs pour le suivre, eh bien pour le suivre, ils ont tout abandonné. Ils ont quitté père, mère, frère, sœur, bref, ils se sont totalement détachés de tout ce qui pouvait constituer leur sécurité, leur avenir, vous voyez, tout ce qui préparait leur avenir, bien préparé, leur valeur, ce qui pouvait leur donner de la valeur dans le monde. Tout ça, ils s'en sont détachés. Et il ne faut pas croire que ça s'est fait tout seul, comme ça, en un claquement de doigts, sans combat, sans lutte, sans douleur. Il a fallu accepter que tous les plans s'effondrent, que tout soit par terre. Il a fallu consentir à ce que l'édifice intérieur se défasse. Bien-aimés, je ne vous fais pas de dessin. Vous voyez bien que si on regarde les choses sous un certain angle, l'Église est en train de s'effondrer. Du moins, on sent bien que c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure. Alors, pourquoi? Je ne vous fais pas de dessin, on ne va pas faire l'ensemble des choses, des mauvaises nouvelles qu'on apprend presque tous les jours. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu. Pas suffisamment, du moins. On fait nos plans à nous. Ah ça, on les fait très généreusement parfois, vous savez.
On se dit, voilà, tout ça c'est bien, c'est pour Dieu, on le fait, on y va à fond. Oui, mais ça n'est pas toujours de Dieu. Ça ne vient pas de lui. Un véritable chrétien, mes bien-aimés, ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour Dieu. Eh oui. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour Dieu. Ça, c'est, vous voyez, c'est quelqu'un de bonne volonté, mais ce n'est pas ça qui fait l'Église. On en voit plein les paroisses, des gens comme ça, à commencer par les prêtres, hein, je vous signale. Plein de bonne volonté. Ils travaillent généreusement. Merci, c'est adorable, dit le Seigneur, merci beaucoup. Mais regardez, vous travaillez et la paroisse continue de couler. Pourquoi? Eh bien, parce que tout généreux que vous êtes, vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous faites votre propre volonté. Or, Jésus est très clair aujourd'hui dans l'Évangile, un vrai chrétien, c'est une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Qui fait la volonté de Dieu. Qui travaille, oui, mais à partir de Dieu. Ses fondements sont totalement différents. Il laisse Dieu être Dieu en lui. Totalement. Voilà ce que c'est qu'un chrétien, un vrai chrétien. Et pour que ça change, eh bien, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut que ça s'effondre, il faut qu'on abandonne tout pour se mettre à l'école de Dieu, avec tous les autres enfants de Dieu. Souvenez-vous, au fond de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, si je ne me trompe pas, je crois que c'est cette date-là, au fond de la cathédrale, après l'incendie, après l'effondrement des voûtes, derrière les monceaux de pierre et de bois calcinés, en pleine nuit, on voyait toujours la grande croix au petit matin, la grande croix en or qui brillait comme une étoile dans la nuit. Et à ses pieds, il y avait Marie. Marie tenant dans ses bras son enfant divin, mort. Oui, ce soir-là, à Notre-Dame de Paris, le Seigneur a rappelé au monde que chacun de nous et l'Église tout entière, le corps du Christ, allait devoir passer et vivre son vendredi saint. Qu'elle allait devoir suivre son maître jusque dans l'effondrement, mais que Marie était bien là pour soutenir ses enfants dans la grande épreuve. Cette croix brillante, c'était un cri d'espérance, lancé aux véritables enfants de Dieu qui savent lire les signes, pour commencer à se préparer à vivre la grande résurrection, la grande Pentecôte, la nouvelle Pentecôte. Mais c'était aussi un appel à s'abandonner dans les bras de Marie aujourd'hui. S'abandonner dans ses bras. Alors voilà en quelques mots, mes bien-aimés, le programme de cette semaine. Pour chacun d'entre nous. Nous arrivons peut-être ici avec des fardeaux bien lourds. Peut-être que certains d'entre nous ont l'impression que tout s'effondre. Tout est peut-être déjà tout effondré. Eh bien, le Seigneur nous invite à entrer dans ce festival marial avec l'espérance ferme que Marie est là pour nous accompagner et nous soutenir. Et que tout ce que nous traversons aujourd'hui fait partie du plan de Dieu. Tout ce que vous vivez, ça fait partie du plan de Dieu pour que vous entriez, pour que nous entrions dans sa volonté, nous nous laissions guider par l'Esprit Saint. Alors, entendons le Seigneur bien nous dire pendant tout ce festival et ce soir déjà, ce qu'il va nous redire, hein, ce thème que nous avons choisi, qui a été choisi, d'un amour éternel, je t'ai aimé. Et je t'ai gardé ma faveur. Je te rebâtirai. Je te rebâtirai selon mes plans à moi. Et tu seras rebâti selon mes plans à moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.